femme extraordinaire qui a osé défier l'industrie pour révéler une terrible vérité. Erin Brockovich est née le 22 juin 1960 dans le Kansas. Sa vie est marquée par un défi dès son plus jeune âge, la dyslexie. Dans son livre Superman's Not Coming, Erin confiera que sa dyslexie a eu un impact non négligeable sur sa compréhension en lecture et ses notes. Elle trouve sa voie dans le droit entre un coup de malchance et son culot. À la suite d'un accident de voiture, elle porte plainte contre son chauffard, mais ne gagne pas son procès, malgré ce que lui avait promis son avocat. En guise de dédommagement, elle exige de se faire embaucher dans son cabinet. Sans formation en droit, elle n'hérite que d'un dossier d'indemnisation immobilière. Mais intriguée par des requêtes en soins médicaux concernant les mêmes personnes, elle enquête. Erin se lance dans une quête de justice portée par la persévérance et le désir de faire la lumière sur des vérités cachées. Au début des années 1950, Pacific Gas and Electric a construit l'une de ses premières stations de compression à Hinckley, à l'extrémité sud de ce qui est devenu son système de transmission de gaz naturel à travers la Californie. Dans la station, un additif au chrome hexavalent est utilisé comme inhibiteur de rouille dans les tours de refroidissement. L'entreprise géante, ensuite, déverse en toute impunité l'eau contaminée à proximité des stations dans une petite ville de Hinckley. En 1993, Erin découvre l'horrible vérité et dévoile une contamination à grande échelle au chrome hexavalent dans l'eau potable d'Hinckley. Une bataille pour la justice commence et Erin est prête à tout pour défendre la communauté de Hinckley. Elle jouera un rôle déterminant dans la poursuite en justice de la société de services publics au nom de la ville. L'affaire sera réglée en 1996 pour 333 millions de dollars, le règlement le plus important jamais payé dans le cadre d'un procès en action directe dans l'histoire des États-Unis à cette date. Au cœur de la lutte pour la justice, c'est aussi une bataille scientifique qui fait rage. Les preuves sont contestées, des études sont brandies puis rétractées. On dénonce une ingérence au sein du comité chargé d'examiner la toxicité du polluant. Il faudra attendre finalement juillet 2014 pour que la Californie devienne, grâce à l'obstination d'Erin Brockovich, le premier État à reconnaître un lien entre le chrome hexavalent ingéré et le cancer, et établisse une limite maximale de contamination. Après Hinckley, Erin Brockovich ne s'arrête pas. Elle se bat contre d'autres pollueurs en Californie mais aussi au Texas. Erin poursuit les coupables et devient une voix puissante pour les communautés touchées.